Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction du devoir à la maison numéro 4. Exercice, il s'agissait d'un vrai ou faux à justifier. Donc, première question, on considère une suite Kn vérifiant la relation de récurrence pour tout entier naturel n, Kn plus 1 égale moins 0,8 Kn plus 18. La suite Zn, définie par Zn égale Kn moins 10, est géométrique. Donc, si je prends Zn, il est égal à Kn moins 10. Zn plus 1 est donc égal à Kn plus 1 moins 10, ce qui nous donne moins 0,8 Kn plus 18 moins 10, ce qui fait moins 0,8 Kn plus 8. Mais Zn étant égal à Kn moins 10, ça veut dire que Kn est égal à Zn plus 10. Donc, on obtient que ça fait moins 0,8 facteur de Zn plus 10 plus 8, ce qui nous fait moins 0,8 fois Zn moins 8 plus 8, ce qui fait moins 0,8 fois Zn. On arrive donc à Zn plus 1 qui est égal à moins 0,8 fois Zn. Donc, Zn est géométrique. De raison Q égale moins 0,8. Question 2. On considère la suite Sn qui vérifie pour tout entier naturel n non nul 3n moins 4 inférieur ou égal à Sn inférieur ou égal à 3n plus 4. La suite Un définie pour tout entier naturel n non nul par Un égale Sn sur n. La suite Un converge. On sait que quel que soit n supérieur à 0, on a 3n moins 4 qui est inférieur ou égal à Sn qui est inférieur ou égal à 3n plus 4. On en déduit donc que Sn sur n est compris entre 3n moins 4 sur n et 3n plus 4 sur n. C'est-à-dire que l'on a 3 moins 4n inférieur ou égal à Un qui est inférieur ou égal à 3 plus 4 sur n. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 moins 4 sur n est égale à 3. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 plus 4 sur n, elle est égale à 3. Donc, de ces trois choses, d'après le théorème des gendarmes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de notre suite Un, elle va être égale à 3. Donc, Un converge. Donc, notre affirmation 2 est vraie. Question 3. On considère la suite Vn définie par V1 égale 2 et pour tout entier naturel n plus grande que 1, Vn plus 1 est égal à 2 moins 1 sur Vn. Affirmation 3. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Vn égale n plus 1 sur n. Donc, on a Vn plus 1 qui est égal à 2 moins 1 sur Vn. On va essayer de démontrer par récurrence que on a. Passons à la question 3. On considère la suite Vn définie par V1 égale 2 et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 égale 2 moins 1 sur Vn. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Vn est égal à n plus 1. Voyons déjà si cela correspond bien à ce que l'on a
voyons si déjà cela fonctionne pour des premiers termes. Et si c'est le cas, on essaiera de le démontrer par récurrence. Donc, on a V1 qui est égal à 2. Et si je fais 1 plus 1 sur 1, ça fait bien 2. Donc, V1 est égal à 1 plus 1 sur 1. V2, il est égal à 2 moins 1 sur V1, c'est-à-dire 2 moins 1 demi, ce qui fait 4 demi moins 1 demi, ce qui fait 3 demi, et c'est bien égal à 2 plus 1 sur 1. V3 est égal à 2 moins 1 sur V2, c'est-à-dire 2 moins 1 sur 3 demi, c'est-à-dire 2 moins 2 tiers, ce qui fait 6 tiers moins 2 tiers, ce qui fait 4 tiers, c'est bien égal à 3 plus 1 sur 3. J'ai fait une petite erreur ici, c'est 2 plus 1 sur 2. Donc, il semble que Vn soit bien égal à n plus 1 sur n. Nous allons maintenant le démontrer par récurrence. Donc, pour ce qui est de l'initialisation, on l'a déjà faite. Je vais le refaire ici. Pour n égale 1, on avait 1 qui est égal à 2. C'est bien égal à 1 plus 1 sur 1. Donc, initialisation vérifiée. Passons maintenant à l'hérédité. On suppose qu'il existe k supérieur ou égal à 1 tel que Vk soit égal à k plus 1 sur k. Montrons que Vk plus 1 est égal à k plus 1 sur k plus 1. Vk plus 1, on sait que c'est égal à 2 moins 1 sur Vk. C'est-à-dire, d'après l'hypothèse de récurrence, 2 moins 1 sur k plus 1 sur k, ce qui fait 2 moins k sur k plus 1. Je réduis au même dénominateur, ça fait 2 facteurs de k plus 1 sur k plus 1 moins k, ce qui fait 2k plus 1, 2 facteurs de k plus 1 moins k sur k plus 1, ce qui fait 2k plus 2 moins k sur k plus 1, et donc Vk plus 1 qui est égal à k plus 2 sur k plus 1, qui est bien égal à k plus 1 sur k plus 1. Donc, hérédité vérifiée. Conclusion. D'après le principe du raisonnement par récurrence, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a bien Vn qui est égal à n plus 1 sur n. Question 4. On considère la suite un définie pour tout entier naturel n par un égale exponentielle n moins n. La suite un converge. Alors, pour pouvoir déterminer la limite de la suite un, je vais mettre exponentielle n en facteur. Ça fait
1 moins n sur exponentielle n. On sait que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle n, c'est plus l'infini. Et on sait aussi que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle n sur n, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur exponentielle n, c'est-à-dire l'inverse, c'est égal à 0. Et donc, par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle n facteur de 1 moins n sur exponentielle n, ça fait plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Et donc, la suite un diverge. Donc, l'affirmation 4 est fausse. Question 5. On considère la suite UN définie à l'aide du script écrit ci-dessous en langage Python qui renvoie la valeur de UN. Donc, la valeur de départ, c'est 2. Pour k allant de 1 à n-1, valeur est égale à 0,5 fois valeur plus 2 sur valeur. Et on demande de retourner ce que représente la variable valeur. On admet que UN est décroissante et vérifie que pour tout entier naturel n, racine carrée de 2 inférieure ou égale à UN, inférieure ou égale à 2. La suite UN converge vers racine carrée de 2. Donc on sait que UN décroissante est minorée par racine carrée de 2. Donc, UN converge. Mais rien ne nous permet de dire pour le moment si elle converge vers racine carrée de 2 ou pas. On sait que si on prend la suite UN qui est définie, en fait, on sait que U de 0 est égal à 2. Et d'après l'expression écrite ici dans la boucle, on peut en déduire que UN plus 1 est égal à 0,5 facteur de UN plus 2 sur UN. On sait que la suite UN converge, donc on sait que limite quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est une valeur que je peux appeler L. Et on sait aussi que limite quand n tend vers plus l'infini de UN plus 1, ça sera aussi cette même valeur L. Donc on peut en déduire que L est égal à 0,5 facteur de L plus 2 sur L. Ça, c'est équivalent à dire que L sur 0,5 est égal à L plus 2 sur L, ce qui nous fait 2L égale L plus 2 sur L, et c'est-à-dire que L moins 2 sur L doit être égal à 0. Si je réduis au même dénominateur, ça fait L carré moins 2 sur L qui est égal à 0. Donc L carré moins 2 qui doit être égal à 0, ce qui conduit à L qui est égal à racine carrée de 2 ou moins racine carrée de 2. Mais comme notre suite UN, elle est comprise entre racine carrée de 2 et 2, on sait que L est supérieur ou égal à racine carrée de 2. Donc, L est égal à racine carrée de 2. Donc, notre suite UN converge bien vers la valeur racine carrée de 2. Passons à l'exercice 2. Vous trouverez ci-dessous la répartition des principaux groupes sanguins des habitants de France. Donc, on a les différents groupes sanguins avec les résus positifs ou négatifs. C'est-à-dire que A+, c'est le groupe sanguin A de résus+. À partir du graphique, on sait que le pourcentage de Français
A plus est de 38,2, O plus soit 36,5 et ainsi de suite. Première partie, on note RH+, l'événement, la personne est de résus positif. Justifier que la probabilité que la personne choisie soit de résus positif est égale à 0,846. Pour cela, je vais ajouter tous les résus positifs, à savoir 38,2 plus 36,5 plus 7,7 plus 2,5. On obtient 84,9, donc la probabilité que la personne choisie soit de résus positif est bien de 0,849. Démontrer à l'aide des données de l'énoncé que la probabilité de A sachant RH+, elle est de 0,450. On sait que la probabilité que la personne soit de résus A+, c'est-à-dire à la fois A et RH+, elle est de 0,382. Mais la probabilité de A inter RH+, elle est égale à la probabilité de RH+, que multiplie la probabilité de A sachant RH+. Et donc, on obtient que la probabilité de A sachant RH+, elle est égale à P de A inter RH+, sur P de RH+, c'est-à-dire 0,382 sur 0,849, 0,450 à peu près. Donc c'est bien ce que l'on vous demandait de démontrer. Question 3. Une personne se souvient que son groupe sanguin est AB, mais a oublié son résus. Quelle est la probabilité que son résus soit négatif? Arrondit le résultat à 0,001 près. On cherche donc P de RH-, sachant AB. La probabilité que la personne soit de groupe sanguin AB, elle est égale à 2,5 sur 100 plus 0,4 sur 100, ce qui fait 0,029. Pour déterminer la probabilité de RH-, sachant AB, on va se servir de la probabilité de AB inter RH- sur la probabilité de AB. La probabilité de AB inter RH-, c'est la probabilité de AB- sur la probabilité de AB. Mais la probabilité de AB-, elle est de 0,4 sur 100 que divise la valeur qu'on vient de trouver, 0,029. Donc ça fait à peu près 0,138 à 10-3 près. La probabilité que la personne soit de résus négatif
sachant qu'elle est AB est d'environ 0,138, donc 13,8% de chance. Partie B. Donc dans cette partie, les résultats seront arrondis à 0,001 près. Un donneur universel de sang est une personne de groupe sanguin O et de rhésus négatif. On rappelle que 6,5% de la population française est de groupe O-. On considère 50 personnes choisies au hasard dans la population française et on note grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de donneurs universels. Déterminez la probabilité que 8 personnes soient des donneurs universels. Justifiez votre réponse. Ici, on est bien avec une épreuve de Bernoulli. Puisque on a seulement 2 issues dont le succès est la personne est un donneur universel avec P qui est égal à 0,065. On répète 50 fois de manière identique et indépendante l'épreuve. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Donc, grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 50 et p égale 0,065. Donc, quand on veut déterminer à la question A la probabilité que l'on ait exactement 8 personnes qui soient des donneurs universels, on cherche la probabilité que x soit égal à 8. C'est égal à donc 8 parmi 50 que multiplie 0,065 exposant 8 que multiplie 1 moins 0,065 exposant 50 moins 8, ou on peut aussi le faire avec la calculatrice et la fonction probabilité binomiale que l'on a dans la calculatrice, et on obtient alors à ce moment-là que la probabilité que l'on ait exactement 8 personnes, elle vaut à peu près 0,010. La probabilité que sur 50 personnes, il y ait 8 donneurs universels est de 0,010, soit 1% de chance. On poursuit avec la fonction donc donnée en langage Python. Def proba k, p égale 0, for i in range k plus 1, p est égal à p plus binomial i 50 0,065, return p. Cette fonction utilise la fonction binomiale d'argument INP créée pour l'occasion qui renvoie la valeur de la probabilité que grand X soit égal à I, dans le cas où grand X suit une loi binomiale de paramètres N et P. Déterminer la valeur numérique envoyée par la fonction proba lorsqu'on saisit proba de 8 dans la console Python. Si on regarde ici notre fonction proba-k, on se rend compte en fait qu'elle calcule la probabilité que grand X soit égal à 0, puis
elle lui ajoute la probabilité que grand X soit égal à 1, puis ainsi de suite jusqu'à la probabilité que grand X soit égal à 8. Et donc, proba de 8 va être égal à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Avec la calculatrice, on obtient que cette probabilité, elle est à peu près d'environ 0,995. Et donc, la probabilité que sur 50 personnes, au plus 8 soit donneur universel, est de 0,995. On poursuit avec la question 2. Quel est le nombre minimal de personnes à choisir au hasard dans la population française pour que la probabilité qu'au moins une des personnes choisies soit donneur universel soit supérieure à 0,999? Ici, on sait que grand Xn suit une loi binomiale de paramètres n et 0,065. Ça veut dire qu'ici, on ne connaît pas le nombre de répétitions que l'on a. On veut que la probabilité que xn soit supérieure ou égale à 1, elle soit supérieure ou égale à 0,999. Mais la probabilité que xn soit supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins la probabilité que grand Xn soit égal à 0. Et elle soit supérieure à 0,999. Ça conduit du coup à la probabilité que xn soit égal à 0, soit inférieur ou égal à 0,001. Mais la probabilité que xn soit égal à 0, elle est égale à 0 parmi n fois 0,065 exposant 0 fois 1 moins 0,065 exposant n, et donc inférieur ou égal à 0,001. Le 0 parmi n est égal à 1, le 0,065 exposant 0, il est égal à 1, et il nous reste donc 1 moins 0,065 exposant n, c'est-à-dire 0,935 exposant n inférieur ou égal à 0,001. Donc en utilisant la calculatrice et en créant cette suite 0,935 exposant n, on va observer que les valeurs de cette suite, c'est-à-dire 0,935 exposant 102, c'est à peu près 0,0005, donc c'est plus grand que 0,001, et 0,935 exposant 103, c'est à peu près 9,85 fois 10 exposant moins 4, c'est-à-dire inférieur à 0,001. Et donc la valeur de n recherchée est de 103. Donc il faudra un groupe d'au moins 103 personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. Maintenant, il s'agit de reprendre ces devoirs, cette correction, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Bon courage et bon travail à vous.